Connaissez-vous le principal argument des tenants de l'effet de serre? L'argument qu'on va retrouver sur des sites officiels comme ceux de nos gouvernements ou encore ceux de la NASA, eh bien, c'est que sans effet de serre, la température à la surface de la Terre serait de moins 18. Alors, il faut comprendre que ça s'est réchauffé énormément, de moins 18 à plus 15. 15 étant la température moyenne à la surface de la Terre actuelle. Alors, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait moyen d'expliquer ce réchauffement sans faire appel à l'effet de serre? Et la réponse est oui. Et de façon simple en plus. Alors pour trouver une explication à ce réchauffement, il faut faire appel à des modèles, à un modèle. Et là, ce qu'il faut comprendre à propos des modèles, c'est qu'un modèle, la qualité d'un modèle ne dépend pas de sa complexité, ni de sa précision. On peut avoir un modèle très élaboré, avec des résultats très détaillés, sans que ces résultats soient vrais. D'ailleurs, plus que le modèle est complexe, plus qu'on a de chances de se tromper. Alors, ce qui est important dans un modèle, c'est alors son exactitude. Et on peut avoir un modèle général qui rend une compréhension des choses de façon générale, mais qui sont exactes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un modèle qui est général. Et ce modèle est celui du système thermique. Alors, la particularité d'un système thermique est sa capacité d'augmenter sa température interne. Exactement comme le fait la planète quand elle est passée de moins 18 à plus 15. Alors, un exemple d'un tel système est le chauffe-eau. Qu'est-ce qui se passe avec un chauffe-eau? Bien, il y a une source d'énergie qui est l'électricité. Et cette électricité est transformée en chaleur via l'élément chauffant. Et cette chaleur est accumulée dans le réservoir d'eau, dans l'eau. Alors, sur Terre, les choses peuvent se passer de la même façon. La source étant le soleil, le rayonnement solaire. Ensuite, cette énergie est transformée par l'eau, c'est-à-dire les rayons du soleil vont pénétrer l'eau et vont être absorbés sous forme de chaleur. Et cette chaleur va être ensuite accumulée par la colonne d'eau. Alors, maintenant, comment expliquer? Là, j'ai des grues là, qui sont à peu près... Elles sont pas tellement loin, puis ça fait du bruit, ces oiseaux. Ça fait du bruit. Bon, hey! Bon, ils sont partis. Une chose intéressante à comprendre, c'est comment ce mécanisme peut arriver à une température de plus 15 Celsius. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et ce qu'on sait, c'est qu'à l'équateur, la température maximum atteint 30 degrés Celsius. Et la raison pour laquelle cette température peut atteindre un maximum, c'est qu'entre le 45e parallèle nord et sud, le bilan thermique est positif en faveur de l'eau. C'est-à-dire que l'eau reçoit plus d'énergie, reçoit plus de chaleur qu'elle en perd. Donc, l'eau se réchauffe. Mais l'eau ne pourra pas se réchauffer indéfiniment. Il va y avoir un maximum.
Et lorsque la température atteint 30 degrés, c'est le maximum. Alors pourquoi il y a un maximum? Bien, c'est à cause des grands courants marins de surface. Alors, cette chaleur, cette énergie, va non seulement réchauffer les masses d'eau, mais va provoquer des mouvements, va provoquer des courants qui vont transporter l'eau chaude vers les pôles. Et là, l'eau va perdre son énergie. Et à cet instant, il va s'installer un équilibre entre l'énergie reçue et l'énergie perdue. Et cet équilibre est atteint lorsque la température est à 30 degrés Celsius. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on connaît le maximum qui est 30 degrés Celsius à l'équateur, mais on connaît également le minimum. Et le minimum de température est le point de congélation, c'est-à-dire moins 2 degrés Celsius pour l'eau salée. Et si on fait la moyenne, ben on obtient une valeur qui se rapproche de 15 degrés Celsius. Et ça, c'est pour l'eau. Curieusement, ce 15 degrés Celsius est l'équivalent du 15 degrés Celsius en moyenne à la surface de la Terre dans l'atmosphère, à l'air. Alors, on réalise ici que l'eau pourrait réchauffer l'air. Ça pourrait expliquer la température moyenne de la Terre. Alors, y a-t-il un moyen de s'en convaincre? Bien, oui, un moyen, c'est d'aller vérifier la température, la surface des océans. Et cette température est majoritairement supérieure à la température de l'air. Donc, la chaleur va toujours du chaud vers le froid. Et on doit conclure ici que si la température de l'air a atteint une moyenne de 15 degrés, bien c'est certainement parce que les océans ont réchauffé l'air. Alors, on constate ici qu'on est capable d'expliquer aisément le fait que l'océan puisse accumuler de la chaleur et se réchauffer sans effet de serre.